Bonjour et bienvenue sur la chaîne Unlock ton computer pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de coding. Nous allons aller sur la plateforme Coding Game. Je vais vous la montrer dans un instant. C'est parti. On se retrouve devant le site Coding Game. Donc quand vous arrivez sur cette plateforme, vous arrivez sur cette page-là qui est ma foi des plus sympathiques. Alors, Coding Game, qu'est-ce que c'est? Je vais vous présenter un peu la plateforme, mais en quelques mots, Coding Game, c'est une plateforme sur laquelle vous allez apprendre à programmer. Vous allez faire des challenges de programmation, vous améliorer sur tous les aspects logarithmiques, vous allez réfléchir, prendre votre langage préféré. D'ailleurs, la plateforme en intègre une multitude, donc vous pouvez vraiment prendre le langage que vous préférez et vous résolvez tous ces challenges. Vous avez différents types de challenges, vous avez des entraînements, vous avez des combats d'intelligence artificielle et vous avez aussi des petits challenges de 15 minutes contre d'autres joueurs où le but est de faire le score le plus élevé ou de coder le plus vite ou de faire du rétro-engineering, à savoir vous avez une sortie, un certain nombre de sorties et vous devez deviner ce que l'exercice vous demande juste avec ces sorties. Voilà, je vais vous présenter un peu tout ça très concrètement. Donc vous arrivez sur cette page là, donc moi je suis déjà connecté, mais vous aurez bien sûr à vous inscrire. D'ailleurs n'hésitez pas à me demander en ami, je suis Shaki. Donc comme vous le voyez, vous avez un système de level, vous avez un système de badge que je vais essayer de... Alors peut-être que je peux vous le montrer dès maintenant sur mon profil. Donc vous avez un classement. Ce classement en fait sort tout droit des battles d'IA et aussi des petits challenges de 15 minutes dont je vous ai parlé. On va voir ça tout de suite. Vous avez les succès qui vous donnent également des points d'expérience. Et vous voyez ici, vous avez votre top langage. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'il ne m'a pas mis JavaScript alors que j'ai fait des compétitions d'IA en JavaScript. Peu importe. Donc là, moi, comme vous le voyez, il y a même mon école. Vous pouvez rejoindre des groupes. C'est vraiment très sympa. Il y a cette dimension sociale et la gamification qui est très très sympa. Donc vous allez dans les entraînements au début. Et vous avez accès en fait à plusieurs petits challenges. Donc les entraînements vous rapportent des points. Alors en fonction évidemment de votre pourcentage de réussite, en fait, vous allez par exemple, ouais, alors celui-là c'est un challenge que vous n'avez pas réussi. Du coup, vous pouvez prendre n'importe quel challenge. Vous avez quelques infos sur le challenge, ce que vous allez apprendre, l'énoncé. Voilà. Et vous cliquez sur résoudre. La plateforme se présente ainsi, donc vous pouvez choisir votre langage. Il y en a vraiment un gros paquet. Vous choisissez celui qui vous plaît et vous essayez de résoudre tout simplement le challenge. Vous avez des jeux de test ici, donc vous avez juste à lancer le test ou tout simplement à lancer tous les tests. Et quand vous pensez avoir la meilleure solution possible, vous soumettez votre code. Vous allez passer d'autres tests. Alors si ce sont des challenges créés par la communauté en général, les tests d'après vont être à peu près les mêmes que le jeu de test proposé dans la plateforme d'entraînement. Quand ce sont des challenges officiels, c'est un petit peu différent. Les challenges que vous allez devoir passer quand vous soumettez votre code ne sont pas les mêmes. Et dans ces cas-là, il faut que votre code soit vraiment... comment dirais-je, robuste. Voilà, il faut que la logique soit vraiment la bonne. Vous pouvez pas juste passer les tests et vous dire c'est bon, c'est gagné. Très bien. Donc ça, ce sont les entraînements. Comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs niveaux, allant jusqu'à très difficile, et bien évidemment, le nombre de points que vous gagnez en fonction du niveau n'est pas le même. Voilà. Vous avez 4 puzzles sponsorisés pour le moment. Ces puzzles sponsorisés sont en fait des puzzles d'entreprises qui cherchent à recruter des développeurs parce que cette plateforme vous permet également de postuler auprès d'entreprises. Donc vous voyez, vous pourrez directement justifier de votre niveau par le niveau que le site vous accorde, par vos badges, les différents challenges que vous avez résolus dans un langage donné, etc. Vous avez un petit aspect compétitif ici. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Et vous avez donc alors déjà vous avez des événements annuels
Donc en fait régulièrement il y a un Spring Tournament, il y a un tournoi d'automne aussi. Vous avez régulièrement des gros tournois comme ça organisés par la plateforme. Vous avez le Clash of Code qui est quelque chose de très connu sur ce site. C'est les battles de 15 minutes dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez les combat bots et vous avez d'autres types de challenge, de compétition, optimisation, taille de code. Et le but du jeu évidemment ici c'est de faire le code le plus court possible. Ici c'est d'avoir le code qui va aller le plus rapidement possible, etc. Voilà, donc vous avez ces jeux, vous avez ici donc, les challenges, donc vous voyez ici c'est le Fall Challenge 2020, donc régulièrement vous voyez comme ça vous avez des challenges, vous avez les anciens. Et qu'est-ce que vous avez de plus? Un classement par rapport à votre pays, par rapport au groupe auquel vous appartenez, vous avez les points ici, etc. etc. Vous avez vraiment tout ça, c'est très très complet comme site. Alors là, pareil, contribution, vous pouvez participer au développement du site, proposer des challenges, créer de la documentation, des cours, etc. Vous avez ici un tas de petites ressources que vous pouvez utiliser pour vos challenges. Et vous avez la petite catégorie trouver un job, alors vous remplissez tout un formulaire, les entreprises y auront accès. Sachez que vous avez également un Discord sur lequel vous avez un chan communauté, vous avez un chan pour les entreprises, tout un tas de chans aussi pour chaque langage, etc. Une communauté très active, notamment une communauté française très active, et ça c'est très rare. Et vous avez surtout, depuis assez récemment, un petit parcours en plus. Donc vous voyez au début vous commencez sur l'introduction et en fait au fur et à mesure vous voyez vous avez des petits challenges en plus à remplir jusqu'à finir le chemin d'introduction, et ensuite ça se sépare en 3 branches: les Clash of Code, les algorithmes, donc les exos, les entraînements, et les batailles d'intelligence artificielle. Et vous pouvez aller très loin comme ça, les challenges deviennent de plus en plus difficiles. Et ça aussi, ça permet de justifier de votre niveau auprès d'employeurs. Même si ces employeurs ne sont pas sur Coding Game, vous pouvez toujours le mettre sur votre CV parce que ça montre que, indépendamment des études que vous pouvez faire ou du job que vous pouvez avoir, eh bien, vous vous investissez dans votre carrière, dans votre montée en compétences. Vous n'êtes pas juste une personne qui va au boulot à 9 h tous les matins et qui sort à 18 h. Vous êtes quelqu'un qui programmez tout au long de votre vie, le soir en rentrant chez vous, le week-end. Et ça, c'est un vrai gros plus auprès des employeurs. Donc moi, je ne peux que vous pousser évidemment à utiliser cette plateforme. Je l'utilise moi-même, en tout cas je l'ai beaucoup utilisé pendant mes études, j'essaie de continuer à le faire. Moi personnellement c'est vrai que je m'oriente plutôt dans la sécurité, alors cette chaîne aussi va s'orienter plutôt dans la sécurité, mais on va aussi beaucoup parler de programmation parce que la programmation c'est une base. Vous ne pouvez pas aller dans la sécurité sans programmation, vous allez devoir scripter du code, vous allez devoir connaître la logique et donc vous aurez besoin comme ça d'avoir cette expérience pour gagner du temps, pour gagner en compréhension et aller encore plus loin dans le domaine de la sécurité. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Coding Game, encore une fois, je vais vous mettre le lien dans la description. Mais vraiment, je vous invite à aller sur ce site, c'est une vraie perle, c'est français, allez-y, n'hésitez pas. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner parce que ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à une prochaine. Dites-moi en commentaire également si vous avez aimé la vidéo, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas, ce sont des excellents feedbacks pour moi et ça m'aide à me développer. Voilà, merci à vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.